تحياتي تحية إفريقيا. Bon, bonjour à tous, je vous remercie d'être là, bienvenue. Cette conférence est organisée par le PIR et la BAN. Donc, au nom de la BAN et du PIR, je vous souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous recevons Nelson Maldonado Torres, qui est un philosophe fanonien, et avec lequel nous travaillons dans le cadre du réseau des coloniales européens. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu notre actualité, mais surtout que le PIR participe à la création d'un réseau des coloniales européens depuis quelques années, et on organise des réunions et des conférences un peu partout en Europe pour essayer de construire ce réseau, en tout cas des espaces qui pensent la colonialité du pouvoir. Et donc il se trouve que nous en France, on travaille dans le sens de la construction d'une force politique décoloniale, et c'est dans le cadre de nos activités que nous avons rencontré Nelson Maldonado Torres, notamment à l'école décoloniale de Grenade. Il est également professeur à l'université de New Jersey, which is the name... Rutgers. De l'université? Yes. Ok. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il va intervenir sur la colonialité de l'être, n'est-ce pas? I'll let you explain what is this theory. Et je vous présente également Mbairé Guizet, qui est porte-parole du PIR, l'un des porte-parole du PIR, et qui sera le traducteur. Mbairé, je te remercie, et puis bonne écoute. Thank you. Merci à vous. Well, I want to thank Huria for inviting me to have this conversation with you and for you to come in this actually beautiful Sunday here in Paris today. Donc il veut tout d'abord vous remercier, remercier Huria de l'avoir invité, et vous remercier d'être présent, surtout dans cette journée, cette magnifique journée de dimanche, référant bien sûr au soleil, au ciel bleu, et au souhait que chacun d'entre vous aurait pu avoir d'être sous d'autres horizons. I am going to talk about the coloniality of being and about ethics and politics in and through the work of Frantz Fanon. Donc il va traiter de la colonialité de l'être au travers, donc sous les angles psychiatriques et philosophiques, et au travers l'œuvre de Frantz Fanon. Y así comienzo hablando el primer paso. Tengo distintos temas. El primer paso sobre la política y de la política al ser ética y política nuevamente. Donc comme il vient de remarquer qu'il est passé en espagnol sans faire attention, mais il vient de dire que le premier pas va être l'approche politique de la colonialité de l'être. El francés est proche al español, est confondu. Pardon. C'est vraiment multilinguiste. Okay. Let me write. The good thing about that is that also when one begins to speak one's native language, it means that one feels at home. Yeah, yes. Of course. Vous avez compris? En fait, il dit que quand on commence à parler sa langue natale, c'est qu'en fait, on se sent à la maison. These are three forms of subaltern politics, typical. Not all, three forms of subaltern politics. You may have heard about them. One is politics of recognition. Is that familiar to you? Politics of recognition? Donc, vous avez compris la question? Est-ce que vous êtes familier avec le sens politique de la politique de reconnaissance? Another one is reparations.
Reparations. Donc, comme en français, hein. Réparation. And these are very important forms of subaltern politics. Very important and necessary, but are not sufficient. Donc il dit que ce sont effectivement deux composantes qui sont essentielles dans la définition de la politique, donc c'est dit subalterne, hein, donc c'est bien la relation dominant-dominé, mais que ce sont donc deux éléments nécessaires mais pas suffisants. And one form that I consider that comprehends those two forms and also invites a larger array of reflections is what I understand, and a number of us understand by decolonization. Donc il dit qu'en fait le concept de décolonisation englobe les deux concepts précédents, mais permet aussi une ouverture sur une réflexion politique plus large. And I would like to begin by mentioning briefly a couple of the characteristics and limits of recognition and reparation to then go and talk about decolonization. Ok, donc il va commencer par une brève définition de la signification et des limites des termes de reconnaissance et de réparation avant d'aborder la thématique de la décolonisation. Yes. First, this is very brief, very schematic, because my main topic is later. Recognition, the politics of recognition respond to the absence of recognition of one's group or one's culture, or the presence of one. The politics of recognition responds to the absence of recognition of one's culture or the presence of one's group in society. Donc il dit que la politique de reconnaissance répond à l'absence de reconnaissance de sa propre culture et de la pression de l'environnement sur sa propre culture. Because one's culture is not properly recognized in that society, is not seen or is seen wrongly. Car effectivement notre propre culture soit n'est pas visible carrément, soit est vue de façon complètement déformée dans la société dans laquelle nous sommes. The politics of recognition, as I said, are necessary but limited in scope. Donc cette politique de reconnaissance, donc c'est bien une politique pour la visibilité ou la reconnaissance de sa propre culture. Il dit donc elle est nécessaire mais n'est pas suffisante. And some of the problems or potential difficulties are, one, when one takes a politics of recognition, an approach of the politics of recognition, one can more or less easily collapse into essentialism, into the essentialism of one's culture that one is defending in face of the other culture. Donc il dit que l'un des pièges possibles sur cette démarche politique qui sont liés simplement à la reconnaissance de la culture, c'est qu'elle peut être détournée. Elle peut être détournée vers, je dirais, un repli sur l'essence même de sa culture. C'est-à-dire c'est un enfermement sur l'essence de sa culture et non la relation, je dirais, entre la culture et l'environnement. Another, I will make it short so that I get later, right? So another one is that through the politics of recognition, it can collapse into aspiring for incorporation into society and not to a struggle of radical transformation of that society. Il dit que voilà, l'un des autres pièges, si on peut dire, de cette politique de reconnaissance, c'est qu'en fait, elle peut simplement déboucher sur une lutte d'intégration dans la société dans laquelle elle est, et non sur une démarche politique de destruction de cette société dominante. Reparation. The politics of reparation respond to severe damages done in the past. Donc, oui, donc vous le savez, la démarche politique visant à la réparation vise la réparation des dommages qui ont été causés dans le passé.
And two limits or potential limits are sometimes it can make suffering quantifiable. Donc l'un de ces soucis, c'est que ça passe ou ça pourrait passer par la croyance que l'on peut mesurer la souffrance. And second, it can also ultimately support the system because it is obtaining reparations for the damage done so that one can participate in the same structure but with more benefits in that structure. Donc il dit que pareil, que la partie de la reconnaissance, ça peut déboucher sur en fait la reconnaissance de la société oppressive, puisqu'à partir du moment où on est simplement dans cette démarche et qu'on a obtenu réparation, l'analyse se fait simplement en termes de perte et profit par rapport à ça. C'est clair ce que je viens de dire ou pas? Ça va? And because of that, Fanon, for example, he was not invested in the politics of reparation. He explicitly said, I don't want reparations. Et c'est pour cela que Fanon a dit de façon explicite, je ne veux pas de réparation, et donc sa démarche n'était pas une démarche de réparation, de demande de réparation. Of course, it is a provocation. It is a provocation. It is not like he's saying that we should not by any means look for reparations, but that reparations in itself is a limited political project. Donc bien évidemment, cette phrase n'est pas à prendre stricto sensu. Cette phrase est une provocation pour montrer que la lutte politique est ailleurs. Il ne se limite pas simplement à l'obtention de réparation. Then, what is decolonization? Donc qu'est-ce que la décolonisation? So we have, in order to understand what is decolonization, we have to ask the Caesarean question, the question made asked by MSSF, Fanon's teacher. What fundamentally is colonization? Donc pour pouvoir aborder cette question, il faut d'abord répondre à la question césarienne, donc celle issue les discours de Césaire, sur qu'est-ce qui est fondamental ou qu'est-ce qui est fondamental dans et pour la colonisation. The first point is that colonization is not simply the subordinate political relation of one country by another. Donc le premier point, c'est que la colonisation ne veut pas se définir simplement comme la subordination d'un pays à un autre. O de un grupo a otro. Ou d'un groupe à un autre. But fundamentally, I would like to propose that one way to think about colonization is as a catastrophic dislocation of the basic coordinates of being, power, and knowledge. Donc, I can repeat it if you. No, That's fine. yeah. Okay. So, il voudrait vous proposer sa propre, en tout cas, une de ses définitions, sa propre définition du colonialisme, qui est une dislocation, donc c'est encore plus fort que rupture, de l'être et des liens entre les êtres. It's catastrophique de l'être, de pouvoir et connaissance. Ah oui, donc des liens entre les êtres, mais aussi de leur pouvoir et de leur connaissance. Lo digo porque son conceptos, in that phrase is very particular. And catastrophe has a meaning, okay. Dislocation, each one will have a meaning, one can write many pages about each one. So. Okay. So je vais le dire en anglais. Donc pour lui, le terme catastrophique qu'il utilise au départ n'est pas un terme neutre. C'est pas simplement pour le décrire de façon, je dirais, passionnelle. Donc derrière, il y a bien une composante politique dans ce terme catastrophique. These coordinates of being, power and knowledge
established what Fanon called, or created what Fanon called, the zone of non-being. This zone of non-being is produced by the effective colonization of three basic axes of being, which are time, space, and subjectivity. Donc, the beginning was That these coordinates ok. of power, knowledge, and being Et donc, en fait, establish the zone of non-being. on va dire, cette dislocation, cette désynchronisation de l'être aboutit au champ, ce qu'on appelle le champ du non-être. Et ce champ du non-être a été construit dans trois dimensions, qui est le temps, l'espace La subjectivité. et la subjectivité. La colonisation de temps. La colonisation du L'espace, temps, de l'espace et subjectivité. de la subjectivité. Oui. Ce sont autres temps importants. Être, connaissance, pouvoir, ici, et, je pense, l'être, temps, space, subjectivity. Donc les trois dimensions de la colonialité, de l'être, du savoir et du pouvoir. La colonialité de l'être étant d'ailleurs s'inscrivant dans trois dimensions, la dimension du temps, de l'espace et de la subjectivité. La colonisation is not intended, is not, again, the one country or people overpowering another, but it is the actual colonization, is the actual dislocation, redefinition of this axis of thinking and living. Donc la colonisation n'est pas simplement une question de pouvoir dominant d'un groupe ou d'un pays vis-à-vis d'un autre groupe et d'un autre pays, mais bien la redéfinition même de l'ensemble de ces du pouvoir, enfin de l'être, du savoir et du pouvoir. Donc la redéfinition de ce que c'est et des conditions de production de ça. That's why it is so powerful and long-lasting. Et c'est pour ça qu'effectivement la colonisation est forte et qu'elle dure. And that's also why decolonization is so difficult. Et c'est pourquoi la décolonisation est aussi difficile, puisqu'elle va adresser l'ensemble de ceci. We need to understand what is colonization in all its complexity, to also then figure out or find ways to decolonize these different areas. Donc on doit comprendre toute la complexité de la colonisation dans l'ensemble de ces dimensions pour être capable effectivement de trouver des voies et moyens pour la combattre et la détruire. And we need multiple collaborations between intellectuals, artists, and activists in different spaces, because each one of them learns different dimensions of the coloniality at large, of coloniality at large. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de cette coopération forte entre les intellectuels, les artistes et les militants, puisque chacun d'entre eux ont appris et ont quelque chose à apporter au niveau de la lutte de chacun de ces espaces. And what we call religion is also very important, because different religious views provide different concepts of being, power, subject, space, and time. Different religious worldviews have those different concepts and can help. Not all of them help, but they could help. Some of them help to decolonize. Donc il dit aussi que la dimension religieuse est aussi importante parce que les religions amènent des concepts différents sur l'être, le pouvoir et le savoir, et que du fait de cette différence, les religions, pas toutes, il dit, mais des religions peuvent être aussi apporter un plus dans la compréhension de l'ensemble de ces dimensions politiques. And so now,
Well, I am trying. This is like a subset colonization, right? Mhm. Colonization involves all Yeah. these. Now, I want to talk, to characterize, to describe colonization of time, space, and subjectivity. Ok, donc il dit que là, on a abordé ce sous-ensemble de la décolonisation, puisque vous au début, il a dit, pour travailler sur la décolonisation, encore faut-il comprendre la colonisation. Et donc au niveau de cette compréhension de la colonisation et de son impact au niveau de l'être sur le temps, l'espace et la subjectivité, donc là il va commencer à détailler ces trois sujets. And all of that, remember, all of that, this will produce what Fanon calls the zone of non-being. Through the colonization of time, space, and subjectivity, this is produced. Voilà, et donc c'est bien l'ensemble de ceci qui va générer ce que Fanon appelle la zone de non-être. Pour ceux d'entre vous qui a participé à d'autres séances, souvenez-vous sur ce qui a été exposé sur les zones de l'être et les zones de non-être. Each one of these areas have a set of contradictory terms by virtue of which time, space, and subjectivity is colonized. The first one, in terms of space, the one fundamental contradiction that in the modern West, in modern Western civilization, one major form of colonizing time is through the contradictory complementary relationship between linear temporality, the belief that time is linear, always linear, but also hierarchical, so that one can describe the primitive time and modern time and ancient time. Instead of contradiction, it's a contradiction. It's supposed to be linear completely, just like that. But then in addition to that, there are hierarchies of time that divide it and don't make it that linear anyway. Donc il dit que sur l'ensemble, chacun de ces termes, on va voir qu'en fait, ils enferment entre eux, chacun de ces termes renferme des contradictions. La première sur laquelle qu'il aborde, c'est celle au niveau de la notion d'espace dans la culture occidentale. Il dit Le temps. Pardon? Le temps. Ah oui, le temps. On est sur le temps. Dans la culture occidentale. Il dit que la contradiction est qu'il y a à la fois une description d'un temps linéaire, donc qui s'écoule, et d'un temps hiérarchisé. Il y a les temps anciens, les temps modernes ou les temps futurs, et qui dit qu'il y a une contradiction de base entre le fait d'avoir segmenté et en même temps avoir un processus continu. At the level of space, there is a sort of contradiction between the idea of the Western idea of space being empty, to be divided by the mind of the mathematician, and also a set of spatial hierarchies, that Africa is not the same as Europe, and Europe is not the same as Asia, and Asia is not the same as the Americas, that every place represents potentiality, different kind of potentiality. So the contradiction between the space being sort of inert, empty, but at the same time, in this worldview, also being hierarchically distributed, so that the globe also is conceived according to different hierarchies of space. Donc, au niveau de l'espace, il y a une contradiction entre, je dirais, l'espace neutre. Vous voyez, quand vous voyez un globe, il est quadrillé, avec, je sais pas, longitude, latitude, qui fait abstraction, en fait, de la nature de même de cet espace. Et un espace, lui, qui a été là aussi hiérarchisé, avec l'espace européen, l'espace africain, et à qui, effectivement, on va donner des caractéristiques hiérarchisées. And finally, at the level of subjectivity, these are forms of colonizing time through the imposition of linearity and hierarchy, colonizing space through the imposition of this neutral conception space, which is very different from indigenous conception space and hierarchies of space. And in subjectivity, the colonization of subjectivity is achieved through also the idea of dualism between mind and body,
One. Two, also idea of the mind sort of as an empty vessel that mirrors the world. So its primary destiny is to represent the world, to obtain knowledge, not to be obedient, not to be ethical, but to be cognitive at the representative level. And third, the colonization of subjectivity is also linked with an ontological hierarchy among human beings. That also not all human beings are alike, and they are also different. Those three things combine: dualism, the representative notion of the subject, and racial hierarchies. Donc, traitant de la subjectivité, même s'il a fait une petite incursion sur l'espace en disant que la représentation de l'espace occidental n'est pas les représentations de l'espace qu'on peut avoir dans d'autres cultures. Et donc sur la subjectivité, il dit on a trois points à observer. Le premier, c'est le dualisme. Donc le dualisme entre l'esprit et le corps. Le second one was dualism, the representative. Yeah. Le deuxième point, c'était que c'est un peu cette notion abstraite que le corps, ce serait juste un vaisseau vide qui reflète, qui est un miroir de la réalité. Donc, bien sûr, c'est une prétention à l'objectivité, puisque le corps n'est qu'un reflet, ou plutôt reflète la réalité. Et le troisième point, c'est la hiérarchisation ontologique entre les êtres. Those three operations at each level colonize being and produce a radical bifurcation, radical division at the level of being. And that's quite an accomplishment for a civilization. Donc il dit que l'ensemble de ces processus colonisent l'être, et sont quasiment un accomplissement, c'est-à-dire un enfermement dans cette colonisation de l'être. It is the first time in human history that any civilization can reach as many humans as this civilization, and the first civilization of record that we know that can produce so deep sense of this hierarchy between being and non-being. That's what we have in front of us. Donc il dit effectivement c'est la première fois qu'une civilisation a cette capacité, je veux dire, à l'échelle mondiale, d'accord, donc et c'est donc cette capacité d'intervenir à l'échelle mondiale et à cette échelle d'intervenir si profondément au niveau de la subjectivité de chacun et donc de la division reconnue, intérieurement reconnue entre être et non-être. That's why it is not only the Europeans themselves that were caught in this, but most of the rest of the planet as well. Voilà, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas simplement les Européens en fait qui sont intégrés mentalement dans cette vision, mais aussi beaucoup des autres peuples. So let me change. That's part one. That's part one. There are two parts. Ok, donc c'est la première partie, il y en a deux. The second part focuses on subjectivity, particularly on the decolonization of subjectivity. Frantz Fanon was a psychiatrist, and his main domain in his decolonizing labor, his decolonizing work, was the subject. Donc cette partie va se focaliser sur la subjectivité. And that Fanon was a psychiatrist. Fanon was a psychiatrist, and thus his object was the soul, was the psyche, thus the subject. So, what is, I'm talking about Fanon because Fanon is, and I trust that you here are familiar with some of his writings on this, but he is absolutely major figure in trying to understand
what is colonization and what is decolonization. Right? So I've been trying, I worked for many years, trying to understand the different implications of his ideas at the level of theory and philosophy. Donc il parle de Fanon parce que Fanon est une des figures majeures, des figures premières sur la compréhension de ce qu'est la colonisation et la décolonisation. Et donc il travaille dessus pour essayer d'en comprendre ou d'en tirer l'ensemble des implications philosophiques et politiques. As a matter of fact, the analysis offered in the first part is inspired by Fanon. Et donc de fait, la première partie de son exposé a été s'inspirer des travaux de Fanon. Now, what is for Fanon the human subject? How does Fanon understand human subjectivity? Donc, comment Fanon définit le sujet humain, l'ego, et comment il définit la subjectivité? Fanon writes that for him the subject is two things. He writes a no and a yes. A no and a yes. A no, actually the idea of the no, negation, is central in modern European philosophy, because negation is the motor of dialectical movement. D'accord, donc il dit que Fanon a abordé la question, je dirais, du non et du oui dans l'interpellation du sujet, du moi. Donc, le non est important parce que c'est l'un des fondements de la dialectique dans la civilisation européenne. But for Fanon, he doesn't completely follow that line of thinking. He also believes that the subject not only have forces of negation, of transcending reality, but for him the yes are forces or desires for connection with other human beings. D'accord, donc il dit que Fanon voulait dépasser effectivement simplement la problématique de la négation, parce que même si la problématique de la négation permet d'interpeller, permet de transcender la réalité, mais qu'il voulait aussi s'appuyer sur le oui, parce qu'il disait que le oui est le fondement de la relation à l'autre. The yes is an intersubjective impulse or intersubjective desire that Fanon poses at the foundation of the human subject. Donc il dit que It's a desire for intersubjectivity. Intersubjectivity. Donc il dit que le oui est ce fondement de l'intersubjectivité. Et l'intersubjectivité, c'est... Le désir pour l'intersubjectivité. Ah, d'accord. Voilà, que le oui est le fondement du désir d'intersubjectivité, de relation à l'autre. And that is foundational to the human being. Donc c'est une fondation de l'être humain. That means that at the heart of the human subject, for Fanon, there is an ethical moment, the ethical moment of exit, of going out of oneself towards an other human, and not only towards matter or the world, but towards another human being. That is a profound ethical connection and component of the subjectivity. D'accord. Donc il dit que l'intersubjectivité, pour Fanon, l'intersubjectivité et la relation à l'autre est un moment éthique. D'accord. Donc c'est pas simplement, je dirais, une relation physique, une relation corporelle ou une relation de confrontation à l'autre, c'est un moment éthique. Donc c'est bien, pour ça qu'il y a cette référence à intersubjectivité, puisque c'est bien, on pourrait dire, c'est bien l'en-soi, mais l'en-soi dans un rapport éthique à l'autre. Donc c'est bien une construction positive de la relation à l'autre et pas une construction de domination. Et n'est pas seulement une relation de connaissance. Voilà, de connaissance. C'est une relation éthique, c'est très différent de caractère. Now, if this is so, that's the subject, then colonization of subjectivity has to do with
colonizing the ethical desire of the subject, annulling, distorting the ethical pulse of the subject. Donc, vous voyez bien que si le postulat de Fanon est correct sur cette relation éthique à l'autre et sur la posture volontaire de l'éthique à l'autre, la colonisation se doit de détruire cette relation éthique. Non seulement la relation éthique, mais aussi même le postulat de cette relation éthique à l'autre. Then, colonization, in this sense, fundamentally, colonization militates against the desire to establish an open intersubjective world. Donc il dit, je vais vous expliquer sûrement pourquoi après, mais il dit que l'un des propos donc justement de la colonisation a été de créer un monde de l'intersubjectivité. On voit bien que ça va renvoyer à des postures de domination et surtout de négation de l'individu. As a result, the result of this colonization of subjectivity is that subjects that are colonized have different routes, different ways of dealing, of confronting, of facing that colonization. Donc le fait de cette colonisation de la subjectivité mondiale a provoqué le fait que les sujets de cette colonisation ont des réponses différentes par rapport au fait de la colonisation, des moyens différents de lutte, des routes, des chemins différents de lutter contre la colonisation. One of them is what he calls masking, comme in peau noir, masque blanc. Donc, l'un des moyens qui a été utilisé par le sujet colonisé, c'est le masque. It's about trying to appear as a master to another master, to a master. Donc c'est vouloir apparaître comme un maître par rapport à l'autre maître. C'est-à-dire en fait, dans un monde dominant-dominé, se mettre dans la peau d'un dominant. And the colonized assumes the model of the human being provided by the master. Et donc du coup, effectivement, il va accepter et intégrer le modèle de relation à l'autre proposé par le dominant. A second one is persuasion. Persuasion. Yeah, persuasion. Persuasion. And persuasion is about that. It's about persuading, convincing the master, not to appear as, but to convince the master to recognize one as equal. Ok. Donc le deuxième moyen, c'est de convaincre le maître de reconnaître, mais de se reconnaître. C'est-à-dire, c'est une démarche individuelle. C'est-à-dire, c'est pas de reconnaître les siens, mais de reconnaître une personne. C'est-à-dire, c'est le moi qui va demander au maître, reconnaissez-moi. Tant pis pour les autres, mais moi, reconnaissez-moi. Ou reconnaissez, convincing the master to recognize me or my culture. Okay. But still is the master that I am interacting with. D'accord. Donc c'est donc me reconnaître, de demander au maître de me reconnaître ou de reconnaître ma culture. Vous voyez bien que l'implication reste que c'est le maître qui reconnaît. C'est quand il y a une relation dominante-dominée. Tu titrerais comment le truc là? Persuasion. Persuasion. C'est utiliser la raison. Oui. La raison. Et c'est aussi la recherche pour la reconnaissance. Et at the level of the subject, decolonization, the decolonization of the subject. Masking, persuasion, decolonization of the subject now. Donc le troisième chemin emprunté, c'est celui de la décolonisation du sujet par le sujet. And
this is all of this is very complex. I'm trying to put it in very Yes. in nutshells. And so, in summary, in very broad stroke. Il dit bien sûr que tout ceci est complexe, hein, il essaie de le résumer, et comme tout résumé, ben, voilà, c'est... The decolonization of the subject is not about looking for recognition from the master, not convincing the master, not looking for recognition to the master, but actually it's about giving recognition. It's about recognizing others that are not the master. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'il dit que le processus de décolonisation n'est pas un processus qui demande au maître de vous reconnaître, mais c'est bien un processus de reconnaissance des autres sujets de la décolonisation entre eux. Hein, c'est-à-dire que c'est bien se mettre sur son terrain et non pas sur le terrain du dominant. C'est clair ce concept ou pas? Non. C'est clair? Yes? Non? Si la demande de reconnaissance s'adresse au maître, le maître reste, comme le nom le dit, le maître du jeu. C'est-à-dire qu'on est juste dans une modification de pouvoir, mais en prenant quelque part le point de vue du dominant. Parce que la reconnaissance qu'on demande au dominant, c'est de modifier le regard du dominant. Donc on est sur ce terrain-là. Le fait de dire que la décolonisation passe par la reconnaissance entre eux des dominés, c'est-à-dire que la reconnaissance, ça veut dire quoi? C'est la reconnaissance de ce qui leur a été désigné, à savoir qu'ils sont tous dans le domaine du non-être. D'accord? Et c'est de reconnaître tout ce terrain comme un terrain de l'être, avec ces différentes cultures, d'accord? Et la fertilisation, on pourrait dire croisée de toutes ces cultures, de tous ces regards, de tous ces moyens de lutte. C'est plus clair? And this is a very dangerous act. And it's a very dangerous because the master is not used to not being the center of attention. Donc il dit que bien évidemment c'est dangereux qu'on ait cette pratique parce que le maître n'est pas habitué à ne pas être au centre du jeu. Donc forcément, dès qu'il va s'apercevoir qu'il ne sera pas au centre du jeu, il va réagir violemment. And also, the master becomes afraid when the slaves get together. Et donc bien sûr le dominant, hein, le maître, on peut dire aussi le dominant, commence à s'inquiéter lorsque les dominés se rassemblent, se joignent. But the essential part, the critical part is that in that act of giving recognition, of recognizing, not demanding recognition, but giving recognition to other slaves, that's how the circle of reciprocity and intersubjectivity that is denied by colonization is restored. Et donc, il dit que c'est pour ça que ce processus, effectivement, qui est de donner hein, sa reconnaissance aux autres dominés, permet effectivement donc, de sortir, de créer un cercle qui renvoie à ce qu'elle a dit tout à l'heure sur le yes, hein, le oui de Fanon, c'est-à-dire sur la posture positive. Et donner cette reconnaissance est bien une posture éthique. Hein, donc ça renvoie au oui de Fanon. Exactly. That's the link between the we of the subject and the task of decolonization. Donc c'est bien le lien entre le oui du sujet et les tâches de décolonisation. Now, because of this very posture of the decolonized subject, but the decolonial subject, the subject now in a project of decolonization, the decolonial subject becomes a threat to the master, but it can also become a threat to other slaves. Donc c'est bien à cause de cette posture du décolonisé que les sujets de décolonisation deviennent une menace pour les dominants. And it can become a threat to other slaves, to other dominated people, because after being subjected to a long period of dehumanization and oppression, many times the colonized do not immediately desire to create an intersubjective world because there are feelings of vengeance, resentment, sometimes recognition, reparations, and impatience and blinding fervor.
there are different feelings that are not necessarily about giving recognition to others, but about demanding something or expressing some kind of violence because of the history of violence that one has suffered. Et il dit que cette posture est d'autant plus une menace que, étant donné les siècles de colonisation, on aurait pu s'attendre à ce que la seule réponse décolonisée soit une réponse de demande, de violence, de renvoi, de renvoi, et qui bien sûr serait une expression naturelle de la violence qu'ils ont subie. La posture qu'il a évoquée au départ, donc cette posture du oui, rend cette menace encore plus forte, parce que vous voyez bien que c'est ce qu'il a exposé tout à l'heure sur la relation entre le non et le oui. Je veux dire, à la limite, le non seul est un affrontement où le colonisé n'est pas sur son terrain. Quand il conjugue le oui et le non, il est sur son terrain, donc la menace devient d'autant plus forte pour le dominant. There are also dimensions of the culture of the colonized that are not about building intersubjectivity, that are about limiting intersubjectivity. Alors il y a aussi les interférences de l'ensemble des cultures qui décolonisées, qui ne sont pas forcément des cultures fondées sur le don de la reconnaissance de l'autre, hein, mais qui peuvent être aussi des cultures à ce moment-là bloquantes parce qu'elles sont aussi dans un modèle de limitation de la reconnaissance de l'autre. Tout n'est pas beau sous un ciel bleu. Dans le monde décolonisé. This puts the decolonial subject in a very difficult position, as you can imagine. C'est pour ça que ça met le colonisé dans des positions difficiles, parce que ce sont des postures contradictoires. And how Fanon dealt with this was in the following way. Of course, his loyalty is with the colonized, with the dominated. And he knows that there is no perfect people and no perfect political project. Donc là, on redémarre sur Fanon et sa posture qui dit que, bien sûr, sa loyauté était entièrement acquise aux colonisés, et dans le même temps, il sait qu'il n'existe pas de parti parfait, il n'existe pas d'homme parfait. C'est en relation avec les contradictions, hein, sur le colonisé contradictoire qu'il a évoqué juste avant. What he tried to do was that in the Algerian Revolution, when he was working in the Algerian Revolution, he was in the Algerian Revolution, but he is Francophone Caribbean subject, correct? The Francophone Black Caribbean subject who joined the Algerian Liberation Front. That's about the we in a decolonial context. Right? That's the loyalty is not other black people necessarily, it's not that, but it's a given political moment making a choice for restoring intersubjectivity. In that context, that demanded an alliance with the Algerian Liberation Front. Donc le fait que Fanon donc, est en Algérie ait pris bien sûr le parti du Front algérien de libération, répond bien, d'une part à sa loyauté vis-à-vis des colonisés, mais c'est aussi sa posture de oui en tant qu'antillais, nègre, et c'est bien cette posture de oui qui est fondatrice de son alliance avec la révolution algérienne. And what he did when he was part of the movement was that he would sometimes describe the actions of the Algerian Liberation Front and take note of its achievements in opening up intersubjectivity. That's how he approached the question, for instance, of the role of women in the revolution. That's how he begins to speak about that. He believes that in the process of the revolution, women began to take a different role
that they were taking, and men had to, in the process, were forced to recognize that. What he said was that what the revolutionary and the front should do is not necessarily, being open to the process of the revolution and to the new forms of subjectivity and intersubjectivity that emerge in the process, and take those as the new norm that begins to emerge, and not necessarily other conceptions that were traditional. So the tradition was evolving as the revolution went on. And so when he was describing that, and many people say, oh, that was too idealist, that is not the point, because the point is not only purely a description, it's also setting up a standard for the movement itself on the basis of its own actions, so that it would not go back to something else. Donc, pendant effectivement la révolution algérienne, François Fanon était extrêmement attentif, et notamment, il était attentif sur les avancées qui s'inscrivaient dans le cadre de cette révolution, de cette lutte algérienne. Et notamment, par exemple, les avancées sur le statut, le rôle, le regard sur la femme, où, dans le cadre effectivement de la lutte, elles ont conquis des regards, elles ont conquis une posture, elles ont conquis un statut qui, même s'il était en contradiction, notamment avec la tradition, même s'il n'était pas complètement acquis, même s'il pouvait y avoir des régressions, les régressions ne pouvaient pas être à l'état antérieur. Et que donc, même lorsque on le qualifiait d'utopiste, en disant oui, mais de toute manière, ce n'est que temporaire, tout ceci va être repris assez rapidement, il disait non, il y a un stade qui a été atteint, et de ce stade, on ne pourra pas régresser. Donc il était bien sur le processus de conquête, et bien le processus de conquête de subjectivité et d'intersubjectivité, parce que c'est bien le thème, et vous voyez bien que ce terme de subjectivité ou d'intersubjectivité, c'est bien le regard que l'on a vis-à-vis des autres, le regard qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc c'est bien la nature même, hein, donc de reconquête de ce regard, sur lequel il dit il ne pourrait pas y avoir de régression. It's like the motor of cultural and change, and of the change of tradition, is the agency of the people that is creating new forms of intersubjectivity, and not an imposition, or not an imposition. Voilà, donc il dit, c'est-à-dire que le moteur de cette révolution a créé effectivement de nouvelles normes d'intersubjectivité. Hein, c'est-à-dire un nouveau regard, et que ce nouveau regard sera, il sera beaucoup plus difficile de lui imposer quelque chose. And for Fanon, part of the potential tragedy of the colonial movements is the potential tragedy resides when they achieved independence, or they assume power, and then they forget those norms, and they take Europe as the norm, the old norm as the norm, or they take the old tradition as the norm, and forget and ignore those accomplishments. Donc il dit que bien sûr l'une des grosses tragédies des luttes révolutionnaires, c'est que quand elles ont gagné, au lieu de s'appuyer justement sur l'ensemble de ces acquis construits pendant la phase de lutte, ils vont reprendre des normes, donc reprendre soit les normes européennes, soit leurs normes traditionnelles, donc de leur propre tradition, mais faisant bien sûr fi de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, toutes ces nouvelles normes, ces nouvelles regards qu'ils avaient construits pendant la période de lutte. And this means that for him the decolonial subject has to be an open subject, driven by imperatives, ethical and political imperatives of creating, expanding intersubjectivity. Donc il dit que le sujet décolonisé est un sujet qui doit être d'un esprit ouvert, hein, et attentif effectivement à la construction non seulement de nouvelles normes, mais aussi à la construction effectivement de cette intersubjectivité.
Donc de ce regard éthique et politique vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. There is nothing like the new man, but there can be a new humanity. There is nothing Like le nouveau homme, Ah, but a new humanity. ok. Donc la question n'est pas de créer des nouveaux hommes, mais c'est bien de créer une nouvelle humanité. On parle bien d'intersubjectivité. And there are many elements. This does not mean that everything from the past is completely erased. This only means that it's open and plays a role, and like everything changes in action. Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire que tout ce qui procède du passé, tout ce qui procède de la tradition, des cultures est à mettre à la poubelle. Et ça veut dire que non, que on doit être dans cette posture ouverte de construction, cette posture ouverte de changement, donc de construction de l'intersubjectivité, de construction de nouvelles normes. And the same with European knowledge. Et c'est de même par rapport aux connaissances européennes, c'est-à-dire que, je veux dire, elles ne sont pas à prendre en bloc et à dire on met tout ça à la poubelle parce que ce sont les connaissances de l'oppresseur. C'est comment effectivement dans un regard ouvert, je dirais pas on intègre, c'est comment dans un regard ouvert on utilise la multiplicité des connaissances, et pas spécifiquement celle-là ou d'autres, mais comment dans un regard ouvert on utilise la multiplicité des connaissances pour construire effectivement une nouvelle norme, donc la nouvelle humanité dont il parle. And Fanon writes about the use of the radio and Western medicine by the Algerian in the revolutionary struggle, for example. Voilà, donc un exemple très simple, c'est que c'est quand même plus simple de faire l'analyse d'une jambe cassée avec une radio que de le faire simplement en tâtant. Donc on peut utiliser effectivement un certain nombre d'outils. La question, c'est pas d'utiliser l'outil, c'est dans quel contexte et dans quel rapport à l'autre on l'utilise. So, finally, I think that one question or one challenge that Fanon poses for us is what kind of actions we can create, what kind of settings, what kind of projects we can create that will help our communities to expand the circle of intersubjectivity in effective ways. Donc bien sûr, l'une des questions essentielles, l'un des enjeux forts posés par Fanon, c'est quels sont les types d'actions, quels sont les types de projets que nous pourrions mener qui permettent effectivement d'entamer cette création de l'intersubjectivité. Yeah. While at the same time we are seriously defying the power of the colonizer. Alors que dans le même temps, on est extrêmement aliéné par le pouvoir dominant. While at the same time one is contesting the power of the colonizer, does it? Ah, et en même temps, alors qu'aussi en même temps, on est en train de contester, donc de lutter contre le pouvoir du dominant. Donc là, ça revient sur la conjugaison du non et du oui. Oui. C'est la politique de la décolonisation. Ouais. Au fond. Donc c'est ça la politique de décolonisation, il l'a dit en français. Donc. Now I learned. You learn. Thank you. That's it. Yeah. Okay. Now,